Avant de vous affoler, évidemment, mon indicateur est disponible gratuitement pendant quelques jours pour que vous vous rendiez compte effectivement que c'est pas un truc de crypto bro et que j'ai vraiment potassé mon indicateur pour justement vous donner un maximum de résultats et surtout pour vous montrer que ce que je propose, ce n'est pas du vent, ce n'est pas comme le... Je n'en parle pas. Faire une petite pause sur le running gag de Asher parce que ça commençait un petit peu à devenir un peu relou. Même si pour moi ça reste un gros... Enfin bref. Les amis, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique des cours des actifs et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien, surtout lorsque vous êtes nationalement connu et que vous ne savez pas mettre un Fibonacci sur un graphique. C'est normal qu'on soit un peu en... C'est pour l'instant le seul, de tous les indicateurs qu'on a vus, c'est le seul que je n'ai jamais posé sur une courbe ou alors avec succès quoi. Ah, je suis désolé, je peux pas m'en empêcher les gars. Aujourd'hui, je vous parle de mon indicateur, l'indicateur que j'ai créé depuis maintenant près d'un an, un petit peu moins d'un an. J'ai potassé mon sujet, j'ai essayé de mettre en place toutes mes connaissances, mais surtout toute la stratégie que j'utilise quotidiennement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que je fais toujours des vidéos à 4 vues, eh bien je travaille essentiellement sur le principe des Elliott Waves, de Fibonacci retracement avec les points 0,382, 0,5 et 0,118 voire 0,186. Si ce que je vous dis pour vous c'est des numéros du loto, eh ben il faut revoir les bases les amis. J'adore rire. J'ai également inclus le principe de la trendline, donc de cette cassure de trendline, seulement lorsque celle-ci permet de confirmer une fin de vague d'Elliott. Vous verrez un très bon win rate, mais si vous ne savez pas ouvrir des positions et surtout si vous ne savez pas quand il ne faut pas ouvrir des positions, là les gars c'est autre chose. Et surtout, je suis pas un dieu égyptien ailé de rat, j'ai mis déjà suffisamment de temps à coder toute cette merde. Passons tout de suite dans le vif du sujet les amis, ça sert à rien de faire une intro de 478 000 heures. Tout d'abord la première chose à noter les amis, c'est que cet indicateur fonctionne sur beaucoup d'altcoins, notamment RAD, FTM, TKO, enfin il y en a plein, Link, AXS, mais en revanche, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi cela fonctionne absolument pas sur d'autres. J'en ai absolument aucune idée. C'est pour ça que j'ai fait une petite liste des altcoins que je trouve qui sont intéressantes et qui marchent très bien avec cet indicateur, d'autres qui le sont un petit peu moins, donc c'est-à-dire qu'on est sur un ratio 60-70% de win rate, et d'autres, bah justement, je les ai pas mises parce que c'est de la merde. Donc là actuellement, je suis sur RAD USDT en 30 minutes. L'intérêt de cet indicateur, c'est qu'il donne des positions en temps réel. C'est-à-dire que pendant la formation de votre bougie, il va vous donner des positions. Donc target 1, target 2 et target 3. Target 1, ça va être 0,382. Target 2, ça va être 0,5. Donc la target ultime. Et la target 3, ça va être 0,786. Donc attention à celle-ci. Elle est bien particulière parce que c'est notre Jean-Michel Dupucoute, notre point pivot sur notre Fibonacci en retracement de plusieurs vagues. Parce que j'en avais un petit peu marre d'avoir des indicateurs qui vous donnent des targets 2-3 bougies après avoir passé justement le moment où il fallait l'ouvrir. Quel est l'intérêt? Tu rates 360%. En revanche, si vous l'utilisez pour la première fois, il ne faut pas que vous ouvriez des positions pendant la création de cette bougie, mais attendez que la bougie soit bien terminée parce qu'il peut y avoir des fluctuations de marché et donc l'indicateur va peut-être apparaître et disparaître dans la même time frame. C'est pourquoi il est intéressant d'attendre que la bougie ferme. Vous pouvez mettre des alarmes que je vous expliquerai tout à l'heure comment la mettre pour vous donner une notification sur votre téléphone quand il y a une... Je parle comme un journaliste, j'ai envie de me foutre une claque. Quand il y a une position qui apparaît, l'indicateur va vous envoyer une alerte sur votre téléphone. On y reviendra les amis. Maintenant actuellement je suis sur RAD USDT, donc qui est une coin que j'affectionne particulièrement mais qui n'apparaît pas sur beaucoup de plateformes de trading. Là nous sommes en 30 minutes, comme vous pouvez le remarquer, nous avons les targets qui ont été donnés qui ont quasiment été toutes prises. Sauf, je crois qu'il y en a une voilà à ce niveau-là. En fait ces deux premières targets ont été récupérées un poil plus tard, donc à cet endroit-là. Mais en revanche, j'ai quand même inclus un stop loss des familles qui se situe à 0,786 de la vague précédente importante, donc du creux dans le graphique. Donc là en l'occurrence le creux, on se rend bien compte que c'était cette zone ici, donc il y avait un petit stop loss des familles à cet endroit là, ce qui m'a laissé en fait les targets rouges. Soit vous pouvez DCA, c'est-à-dire que vous allez racheter au fur et à mesure parce que vous croyez absolument à mon indicateur et donc vous êtes un fou furieux, ou soit justement vous faites stop loss et vous attendez la prochaine inscription de mon indicateur, ce qui me semble tout à fait correct les amis. Même chose à ce niveau là, notre indicateur nous donnait des targets qui ont été reprises un peu plus tard, donc on était le 13 octobre, elles ont été récupérées le lendemain, quasiment à la même heure, pas du tout, il était 4h du matin et le lendemain il était 13h quand ça a touché, je dis n'importe quoi, c'est parfait. Et en revanche, même chose, 0,186 de cette vague ici, donc qui devait se situer à peu près par là, donc effectivement, on a été stop loss des familles, mais c'est un mal pour un bien. Et même chose ici, mais en revanche là, vous étiez vraiment en train de stresser votre mère parce que vous étiez à moins 3 millions. Est-ce que c'est intéressant de garder des positions qui sont à moins 500, moins 600%? La réponse est évidemment que non les amis. Il vaut mieux accepter les pertes plutôt que d'en avoir toutes les 30 secondes. En 10 minutes, ça se trade également. J'ai fait en sorte que ce soit toujours possible d'avoir des targets
target en 10 minutes, en 5 minutes. Plus l'intervalle de temps est court, en revanche, moins l'indicateur va être précis, ce qui me semble un petit peu normal. Si vous tradez en une semaine ou en un mois, l'indicateur vous donne des targets quasiment à 100% validés, mais en revanche, ça va être des tout petits écarts. Vous savez bien que je ne lis pas l'avenir, je ne prends que des positions non spéculatives par rapport à la TH, c'est-à-dire que je ne vais pas dire, comme certains, que je vais imaginer que BTC va faire 378 milliards à la fin de 2024, parce que justement, c'est pas mon objectif, et parce que je ne me fonde essentiellement que sur la lecture graphique. Ici, on se rend compte pareil, même chose, hein, que en 10 minutes, c'était plutôt bon. Maintenant, les amis, vous avez vu que ça fonctionne un peu, j'avais passé sur notre coin pour vous montrer que c'est pas forcément utile que sur AD, parce qu'ensuite, elle est pas facilement tradable sur toutes les plateformes. Quand est-ce qu'il ne faut pas trader lorsque mon indicateur vous donne des targets? Alors ça, je m'en suis rendu compte par moi-même, je le répète, je ne sais pas l'inclure dans le code, il y a beaucoup trop de paramètres à rentrer. Si en plus de ça, je dois passer à 378 millions d'années à tout développer pour que ce soit parfait, je ne le sortirai jamais. Calmez-vous. Et ces zones apparaissent notamment avec l'outil Bollinger Bands, BBAWE, c'est-à-dire des bandes de Bollinger qui incluent les zones d'accumulation et de distribution. Ce sont donc toutes ces zones bleues plutôt que ces zones grises. À partir du moment où vous avez une zone d'accumulation ou de distribution et que votre indicateur vous la donne en plein milieu de celle-ci, donc je vais forcément en trouver une. Voilà, typiquement ce qui est en train de se produire à l'instant T où je fais cette vidéo, notre indicateur nous donne des positions pendant cette phase d'accumulation. Et bien tout simplement, c'est parce qu'il ne prend pas en compte justement ce principe de repump qui risque d'y avoir d'ici très peu, hein. Donc on a toute une zone vide à partir d'ici, donc il y a une probabilité qu'on vienne retoucher ce passage-là, mais également revenir toucher justement cette toute petite vague. Comme ça, il faudrait que ça fasse des petites vagues 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je rentre pas dans les détails aujourd'hui, ça sert à rien, mais l'indicateur, là en l'occurrence, il est un petit peu du père, il ne comprend pas cette vague d'accumulation, et pour lui en fait, on est simplement en train de faire un trend breakout et justement une fin de vague relativement négative, donc un lower high, et donc pour lui, il est persuadé que ça va dumper. Pendant ces zones d'accumulation, eh bien, je ne prendrai pas ces targets. À partir du moment où l'indicateur Bollinger Bands devient bleu foncé, je ne prends pas de position parce qu'on a justement ce principe d'accumulation et de distribution. Okay. Deuxième chose, les amis, si vous voulez vraiment pimper le win rate, il est plus intéressant de trader dans des vagues 1, 2, 3, 4, 5 lorsque celles-ci sont plates. Je m'explique, les amis. Notamment ici, on se rend compte que le prix revient régulièrement à sa tendance principale, sa tendance initiale. Et bien, justement, quand votre indicateur vous donne des positions, là, pour le coup, les gars, c'est tout bénef. Vous pouvez prendre sereinement des positions tout en sachant que le graphique risque de revenir à sa position initiale. Encore plus lorsque vous êtes sur des rebonds SMA 20. Là, en l'occurrence, j'aurais pris cette position. Est-ce que je l'aurais laissé tourner? Il y a de fortes chances. Si vous me connaissez, forcément, je pense que je l'aurais laissé tourner. Essentiellement parce que si on vient retracer notre petit Fibo des familles, on se rend compte que, tac, jusqu'à partir d'ici, on était sur une zone de 0,5 et 0,118. Donc, personnellement, j'aurais pris cette ligne-là et j'aurais pris au milieu de mes deux targets. Ça, les amis, je peux pas vous l'expliquer dans cette vidéo. C'est pas le but principal, mais effectivement, ça aurait retouché. On se rend compte que là, justement, le point 0,118 est venu être retouché au poil de fion près. Je pense que le plus simple, c'est que vous essayez l'indicateur par vous-même. Vous vous rendrez compte s'il est intéressant de le prendre ou pas. Personnellement, je l'utilise tous les jours, mais surtout, je le couple à ma stratégie. C'est un indicateur pour moi qui confirme une tendance sur laquelle j'ai l'impression que le graphique va se retourner. Faut le savoir. Et c'est souvent le cas lorsque nous avons une forte chute ou une forte montée très rapide sur le cours d'un actif, quelconque. Et quand cet indicateur vient me dire, il y a des targets à cet endroit-là, et effectivement, je les prends dans 90% des cas. Dernière chose, amis, maintenant, je vous apprends à poser une alarme, c'est-à-dire pour être sûr que votre indicateur va vous donner une notif sur votre téléphone quand il vient justement donner ses targets. Il suffit de choisir la paire sur laquelle vous voulez trader et surtout de choisir l'intervalle de temps. Il va falloir répéter cette manip sur tous les intervalles de temps sur lesquels vous voulez trader. Là, admettons, je vais mettre une notification lorsque en 1 heure, mon indicateur me donne une target. C'est simple, je passe dans l'onglet des alertes, je crée une alerte toute simple. Vous avez qu'à sélectionner la paire sur laquelle vous êtes, c'est-à-dire celle-ci, et en condition, vous mettez prédiction crypto. Long ou short, c'est à vous de voir. Et surtout, les amis, pensez bien à cocher cette case une fois que la barre est terminée. Une fois que c'est bon, donnez un nom, long, le nom de la paire, il y en a pas deux. J'adore rire. Oh putain, les mecs, je suis chaud du cul, il est tard déjà. Et après, une fois que c'est fait, vous recevrez votre petite notification sur votre téléphone qui va très vite devenir désagréable, surtout si ce n'est pas votre métier, parce que vous allez en recevoir des dizaines par jour. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sers à rien de palabrer encore plus. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir accès à cet indicateur. Évidemment, vous devez avoir TradingView, mais surtout envoyez-moi un petit message des familles sur Instagram et envoyez-moi votre pseudo TradingView et je vous ajoute à la waitlist pour que vous puissiez avoir accès pendant quelques jours. Si vous arrivez à faire des gains les gars, GG, dites-le moi. Si vous trouvez que c'est de la demeure, également dites-le moi. J'aimerais avoir quand même des retours par rapport à cet indicateur. Si vous voulez des positions en live, n'hésitez pas à suivre mon Instagram sur lesquelles je donne entre 1 à 4 positions par jour lorsqu'il y en a. Je ne force pas les trades, je ne prends que des positions qui sont confirmées, d'où mon excellent win rate. Dernière chose les amis, j'ai remis à jour ma formation. C'est
c'est pas une formation crypto bro, calmez-vous les amis. C'est une formation complète que j'ai écrite, je vous la montre parce que quand même ça sert un petit peu à rien de vous en parler sans vous la montrer. Vous avez donc toute la formation première qui fait à peu près 80 pages et les ratom que j'ai fait dernièrement sur lesquels je vous parle des rebonds Fibonacci, des points 1.5 et 1.7 de retracement, les Elliott Waves de version un peu plus complexe. Vous avez à peu près tout ça d'explication. C'est vraiment un truc que j'ai potassé avec des graphiques écrits en Times New Roman 6 pour pouvoir avoir énormément d'explications dans chacune des pages et surtout pour vous donner un maximum de lecture et surtout d'informations. Ce n'est pas de la copie bête de ChatGPT les amis, c'est vraiment ce que j'ai développé moi et c'est toute ma stratégie. Quasiment toutes mes vidéos vous expliquent déjà comment je fonctionne, mais il y a des choses que je n'explique pas en vidéo parce que pour moi ça me semble acquis. Vous pourrez les retrouver dans tout ce tas de merdier là, ce petit truc de 100 pages sur lesquels je vous explique tout. Je vous embrasse, je vous fais un gros bec sur votre verge et putain je suis parti encore en couille. Voilà, en gros il faut que je me casse quoi. Allez ciao, bisous.